Hey hey, salut tout le monde. Ouais, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, un petit moment. Ça passe déjà vite, hein, je trouve. Alors, attendez, je change un petit peu. Voilà. Alors, vous voulez une vidéo de quoi? Vous avez cliqué sur quoi? Sur la vie sentimentale, c'est ça? Alors, eh ben, on va faire une petite, allez, un petit éclaircissement au niveau sentimental. Alors, j'ai mis un peu loin, excusez-moi. Voilà. Alors, déjà, j'ai envie de vous faire tirer une carte sur 3 cartes au choix. Et j'avais envie de prendre... J'avais envie de prendre... Il est où mon petit Bouddha? Vous voyez, il est là. J'avais envie de prendre ce jeu-là. Alors, celui-ci, c'est Prière aux anges. Voilà. Je vais prendre celui-là et je vais vous proposer une carte sur les 3 cartes. Vous pouvez prendre une carte, 2 cartes ou les 3 cartes si vous le souhaitez. Et on va déjà commencer par un petit conseil au niveau sentimental pour voir ce que ça va nous dire. Bon, déjà, je sens qu'il y a des choses à évacuer, il y a des choses à éliminer. Mais vous commencez à voir un petit peu comment vous débarrasser de tout ça. Alors, je vais pas la retourner, par contre, je vais la poser, celle-ci. Ensuite, alors, est-ce que vous donner 4 conseils? Hop, une troisième. Une troisième carte conseil au niveau sentimental. Je ne les regarde pas. Voilà. Alors, pour la première carte, je vais mettre une petite bougie, comme ça. Voilà, si vous choisissez la première, ce sera la bougie. Si vous choisissez la deuxième, ce sera le pendule. En... Attendez, est-ce qu'on voit bien? En quartz rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, voilà, je mets le petit pendule. Et la troisième, on va mettre le lapis lazuli. Jolie pierre bleue. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à ce que vous souhaitez. Hop. Quelle carte vous souhaitez en conseil sentimental? Alors, je commence par la première, la bougie. On vous dit, exprimez votre créativité. Et on vous dit, merci ange de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Donc ça, c'est pour les gens qui ont une situation un peu bloquée, enfin je pense à ça, une situation un peu bloquée au niveau sentimental, et on vous dit qu'en fait le pouvoir est entre vos mains. Si vous voyez les choses de façon positive, tout va se décanter et ça va aller mieux. Bon après, ça peut aller très bien dans votre couple, mais bon, en principe quand ça va bien dans son couple, on regarde pas vraiment les tirages, mais enfin bon, pourquoi pas. En tout cas, si ça va bien dans votre couple, et tant mieux, ça veut dire que qu'on vous conseille à continuer à exprimer votre créativité, ouvrir votre cœur, l'enfant intérieur, vous sentir joyeuse, voilà. Alors, je vais quand même lire la carte. Ben, voilà, je tombe dessus pile poil. Alors, on vous dit, vous êtes un être créatif, donc c'est dans les conseils. Donc, soyez créatif et les anges vous encouragent à exploiter vos talents pour pouvoir les partager avec le monde. Ces talents peuvent aller au-delà d'une forme artistique ou même de la musique, car vous créez constamment votre vie. Les anges vous offrent une toile vierge et vous incitent à peindre ce qui va advenir. Advenir, il n'y a pas de advenir. L'énergie créative vous traverse actuellement. Prenez le temps d'exprimer ce don divin que vous possédez. Vous êtes un artiste avec la capacité phénoménale de créer votre vie dans la lumière de votre créateur. Pour franchir une étape, vous êtes encouragé à la peindre ou encore à l'écrire ou à la chanter. Créez-la d'une manière expressive et aimante. Alors, autant que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, au final, on vous dit, vous avez la positive attitude, continuez, créez vos envies. Écrivez ce que vous souhaitez, faites de la visualisation. Vraiment, croyez que vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez et pensez-y le plus fort possible et demandez.
Alors, pour le deuxième, le pendule, vivez votre joie. Donc, peut-être que vous avez eu des bonnes nouvelles, peut-être que vous avez eu des nouvelles tout simplement de votre bien-aimé. Et on vous dit, je me laisse guider par ma joie. Merci ange de me soutenir. Donc là, on vous dit, vivez votre joie, profitez. Si vous êtes dans l'attente, par exemple, de nouvelles, de quelqu'un, etc., vivez votre joie en attendant, vivez ce qui se passe dans votre vie. Voilà, vous n'arrêtez pas à ça. Vous n'arrêtez pas à une attente, hein, surtout. N'attendez pas, vivez au moment présent. Et je vais vous lire la carte malgré tout. Donc, c'est ce qu'on vous conseille. Vivez votre joie. Parce que vous êtes quelqu'un de joyeux. Hein. Alors, continuez. Ou en tout cas, trouvez la joie autour de vous. Inscrivez-vous, voyez, au sport, à la musique, à la danse. Mais en tout cas, profitez. Votre ange gardien vous encourage à suivre votre cœur en ce moment. Faites ce qu'il faut. Faites ce qui fait chanter votre cœur, ce qui vous fait sourire, ce qui vous fait danser et jubiler. Voilà. Vivre votre joie est essentiel, c'est véritablement votre seul but ici-bas. Si vous vous demandez ce que vous devez faire de votre vie, cette carte vous montrera qu'il vous faut choisir le chemin qui vous conduit vers la joie et le bonheur. C'est tout, c'est la clé de la paix intérieure. À savoir que si vous êtes joyeux, vous allez attirer la joie autour de vous. Si vous êtes triste et que vous ruminez toute la journée, eh bien, il ne va rien se passer autour de vous et il va y avoir que des choses tristes autour de vous, etc. Et vous n'allez voir que ça. Donc, changez surtout votre façon de penser, voyez les choses de façon positive et le positif sera autour de vous. Si vous vous sentez triste et épuisé en ce moment, prenez le temps de faire des choses qui vous donnent de l'énergie, qu'il s'agisse d'une passion ou simplement de passer du temps avec une personne aimée. Vous êtes encouragé à le faire maintenant. Tout ce qui vous rend heureux, dynamique et vous donne le sentiment d'être vivant est votre joie et le temps est venu de vivre cette joie. Ce faisant, vous attirez dans votre vie des expériences positives et aimantes qui balayeront les idées noires. Voilà, c'est ce que j'ai résumé juste avant. Alors ensuite, le lapis lazuli. Ceux qui ont choisi le lapis lazuli, waouh, magnifique carte. Regardez, on a des anges autour et on parle de soutien spirituel. Chers anges, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Donc là, eh bien peut-être que vous avez demandé à être aidé, à être écouté. Peut-être que vous venez voilà, sur une vidéo comme ça et vous dites c'est quoi le côté spirituel, etc. Ben, on vous conseille de demander soutien à vos anges. Ça peut être également, voilà, vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, demandez à vos anges de rencontrer telle personne, une personne qui soit comme ça, qui m'apporte le bonheur, etc., qui partage les choses avec moi, parce qu'apporter le bonheur, il n'y a que vous qui pourriez vous l'apporter déjà, premièrement. Ensuite, en couple, quand on est en couple, et ben voilà, s'il y a des disputes ou des choses comme ça, demandez le soutien de vos anges pour qu'ils vous aident à régler une situation, un conflit ou autre. Donc là, vraiment, ça parlera à tout le monde, suivant la carte que vous avez choisie. Et évidemment, si vous avez décidé de prendre les trois, voyez, on vous parle de, voilà, vivez les choses au moment présent, soyez créatifs, faites ce que vous avez envie qui vous donne de l'énergie, de la joie et demandez en même temps le soutien de vos anges. Alors, je vais lire également le soutien spirituel. Voilà, je tombe dessus. J'ai pas pris mes lunettes. Il faudra que j'aille les chercher parce qu'à un moment donné, les yeux vont se fatiguer. Bon, je sais pas. Je vais aller les chercher tout à l'heure. Alors, il y a plus de soutien spirituel autour de vous que vous ne le pensez. Des anges se tiennent devant vous, derrière vous, au-dessus de vous et à vos côtés. Ces êtres divins sont là pour vous guider, vous rassurer et vous aimer. Sentez les bénédictions. Preuve, vous êtes devant une vidéo qui vous parle de ça. Sentez les bénédictions des anges qui vous entourent en ce moment pour qu'ils puissent vous aider à être plus en paix et libre de toute restriction dans votre vie. Les anges vous soutiennent à chaque étape de votre parcours spirituel. Ouvrez votre cœur et acceptez ce soutien. Alors oui, au départ c'est peut-être difficile de se dire de se dire je suis soutenu mais je les vois pas, je sens pas. Observez, prenez du recul. On vous dit également le royaume angélique vous conforte actuellement dans les décisions que vous avez prises. Vous aviez des doutes sur certains domaines de votre vie et les anges veulent vous assurer que tout va bien et qu'ils vont vous guider. Peu importe l'issue, tout ira bien et ce sera votre chemin et ce sera le bon. Vous pouvez leur confier toutes les inquiétudes que vous avez en ce moment. Les anges vous invitent à prendre conscience qu'ils vous soutiennent dans tous les domaines, y compris dans ceux qui vous posent problème. Sachez que tout ce qui compose votre vie fait partie de votre voyage spirituel et que vous serez guidé à chaque étape.
C'est rigolo parce que j'anticipe à chaque fois en fait ce qui est dit dans la carte. Donc je me dis, bah, c'est bien, je me trompe pas déjà. Bon, voilà, on a des super conseils et on a du soutien. Donc c'est génial. Donc c'est génial. Sentez-vous bien entourés. Ils sont là, regardez, avec les petites ailes d'ange. Bon, ça m'embête parce que vraiment, j'ai pas mes lunettes. Que j'ai dû les laisser quelque part. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, je voulais vous montrer aussi une petite chose. J'ai acquis un nouveau tarot, le tarot de Nicolette Ceccoli. Faut pas que j'écorche parce que Nicoletta Ceccoli. Voilà. C'est un tarot. Oui, il y en a qui vont dire il est pas très joyeux ou je sais pas, mais enfin bon, moi j'aime bien. J'aime bien ce côté enfantin et en même temps un peu magique quelque part. Voilà, elle a un animal assez bizarre dans les mains, hein, une espèce de lézard rouge. Voilà, c'est pas tout à fait commun. Alors je vais vous montrer rapidement le jeu parce que bah, je vais l'utiliser pendant ce tirage. Alors c'est un tarot, donc voilà toutes les cartes. Alors je vous montre l'épaisseur du jeu. Voilà, avec une jolie bordure dorée. Et l'arrière des cartes, alors c'est rigolo parce que du coup ça fait penser à Noël. On est en plein dedans, dans la période du gui. Voilà. Et donc, avec toutes ces cartes, voilà. Et l'avant, petite présentation. Et l'avant, par exemple. Voilà, alors c'est un tarot, donc on parle des bâtons, des deniers, des épées et des coupes. Et en même temps des arcanes majeures. Donc c'est les arcanes mineures et les arcanes majeures. Alors je vais en montrer quelques-unes et puis après je vous montrerai. Voilà, je trouve ça rigolo parce que c'est un monde un peu extraordinaire, qui peut paraître un peu triste, mais en fait non, il y a des cartes un peu plus joyeuses, j'ai envie de dire. Bon voilà, c'est les couleurs. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci par exemple, la sœur jumelle. C'est mignon. Bon voilà, oui je sais, vous avez des questions, oui je sais, vous voulez savoir tout ce qui va se passer. Bon j'arrive, je me dépêche. Vous savez que j'aime bien parler donc. Alors, bon, je vais les mettre de côté sur mon tas de cartes que j'ai déjà. Évidemment, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et alors, on va voir déjà, on va demander déjà l'état d'esprit de monsieur, d'accord, ou en tout cas du bien-aimé, hein, d'accord, parce que des fois ça peut être deux hommes, hein, donc on va dire en tout cas de l'autre personne. Là, on ne parle pas de vous, je parle de l'état d'esprit de l'autre personne à laquelle vous pensez. Donc pensez bien à cette personne. Oula, alors déjà j'ai deux cartes qui sautent et j'en voulais une troisième. Alors je vais remonter un tout petit peu. Voilà. J'ai l'impression d'être basse. Alors, de la personne que vous pensez. Ça, c'est son état d'esprit. Ensuite, on va demander le vôtre, votre état d'esprit. Votre état d'esprit. J'ai petit message en même temps. Alors, votre état d'esprit à vous. Ok. Ensuite, ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ok, donc j'en prends 3. Ensuite, je vais tirer un autre tarot pour demander son état d'esprit également. Alors, plutôt son... Alors, comment dire qu'est-ce que je voulais... son intention. Hop là, voilà, elle est là, celle-ci. Ce sera son intention envers vous. Et là, votre intention envers la personne bien aimée. Donc, son intention envers vous. Ok, et ensuite, on va en tirer une également pour ce qui va se passer. Ben voilà, j'en ai deux qui sortent. Ok,
Alors, ensuite, je voudrais rajouter réponse angélique. Alors, je vais rajouter... Ça, c'est pour m'aider à ce que le tirage me parle encore plus, avec des réponses angéliques pour lui. Hop. Et c'est une réponse angélique pour elle. Voilà. Et là, en termes de résultats. Bah oui, on dit 3 cartes. Alors c'est parti, 3 cartes. Bon, ça va, vous avez suivi? Alors, on va essayer de se débrouiller avec tout ça. Je prends quand même mon petit livret pour le nouveau parce que bah, je vais me laisser inspirer évidemment, mais je vais avoir besoin quand même de petites indications. Alors, c'est pareil, c'est parti, pardon. Alors, son état d'esprit à lui. Alors, je le sens un peu loin. Alors, je le sens un peu loin, mais en même temps, il est attaché à vous. Il a envie de jouer un petit peu. Il a envie, ça y est, de retrouver ce petit côté enfantin, ce petit côté un peu, j'ai envie de draguer, j'ai envie de chercher du regard, etc. Parce que, bon, il a compris qu'il faut exprimer son amour. Hein, oui, bah, je peux faire participer, pardon. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est exprimer votre amour. Voilà. Donc, il sait quelque part que là, bah, il faut qu'il se lance et qu'il fasse le premier pas. Donc, voilà. Ça, c'est en suivant chaque situation de chaque personne. C'est peut-être que vous attendiez qu'il fasse le premier pas. Mais en tout cas, voilà. Il sait quelque part que, bon, bah, il doit... c'est à lui maintenant d'appeler ou c'est à lui de faire quelque chose. Vous lui manquez, hein, parce que il y a la carte de la codépendance. Donc, les dépendances affectent sa vie amoureuse. Donc, il a un côté quand même dépendant face à vous. Hein. Donc, ça le travaille hein, quand même. Hein. Et puis, il aime bien votre côté drague, il aime bien votre côté... voilà, il a envie de retourner dedans. Il est un peu dans le côté espiègle. Alors, du coup, peut-être qu'il vous taquine un peu. Peut-être qu'il envoie quelques messages pour... voilà, est-ce que tu vas bien, t'es jolie, etc. Hein, parce que je sens qu'il y avait eu de la distance entre vous. Et là, en tout cas, ça l'a travaillé un petit peu. Hein. Bon, je vais voir de votre côté. Alors, je dis de votre côté, bah oui, hein, ceux qui me regardez, c'est de votre côté. Là, c'est la femme. Et bien évidemment, si vous, homme, vous me regardez, eh bien, on parle de vous quand il faut exprimer votre amour. Vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là, parce que commence à vous manquer, il y a cette dépendance. Voilà, alors vous pouvez très bien vivre ensemble, mais il y a une distance. Bon, bah en tout cas, lui, hein, ou vous, monsieur qui regardez, il y a le côté où vous avez envie de revenir un petit peu dans la drague et dans le côté espiègle, envie d'en rigoler presque, j'ai envie de dire, et de repartir dans le côté enfantin. Voilà. Peut-être parce que c'est les fêtes, peut-être parce que voilà, il y en a marre de se prendre au sérieux, de se disputer pour des choses vraiment futiles finalement, parce que l'amour au fond est bien là. Alors, pour vous, mesdames, j'ai le côté flirt. Vous êtes dans le flirt. Alors, peut-être, alors moi, ça, c'est un tirage avec lui. Hein, donc, pour moi, c'est pas un flirt, en tout cas, à l'extérieur. Mais en tout cas, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Et puis, et puis c'est un peu comme si, bah, justement, vous faites belle, etc. Puis vous passez devant lui. Et puis, en fait, vous attendez qu'il démarre quelque chose, qu'il fasse quelque chose. Et du coup, bah, vous avez envie de flirter, de l'embêter un petit peu quelque part, que ça l'attire. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il a envie de jouer ce côté espiègle. Après, ce qui n'empêche que peut-être que voilà, vous badinez aussi un peu devant, peut-être devant les autres hommes, mais voilà, il n'y a rien de sérieux parce que de toute façon, vous gardez l'esprit ouvert, hein, c'est-à-dire que vous laissez votre bien-aimé travailler un peu pour qu'il comprenne certaines choses, que vous avez envie de lui faire passer comme message, parce que là, on vous dit, vous gardez l'esprit ouvert. Donc, vous êtes vraiment dans l'ouverture
Hein. Alors, si on parle de flammes jumelles, eh bien, il y a la flamme qui est éveillée, c'est celle-ci, en tout cas. Et là, on vous dit que vous gardez l'esprit ouvert. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous... Comment dire? Alors, vous vous dites, bon, de toute façon, même si ma situation en couple va au chaos, parce que bah, là, il y avait une distance, dans tous les cas, c'est pas grave, vous gardez l'esprit ouvert en vous disant, bon, je lâche prise sur la situation. Moi, c'est ce que je ressens, comme si vous lâchiez prise sur la situation. Voilà, bah oui, parce que j'ai la carte de la confiance hein, juste derrière, donc c'est ça. Et que vous avez confiance de toute façon, alors, soit en lui, parce que vous savez qu'il vous aime, soit en l'univers, soit en vous, tout simplement. Hein. On vous dit cette carte vous demande la foi, mais vous l'avez déjà parce que vous avez confiance. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc en fait, ça vous amuse même presque la situation, j'ai l'impression, parce que vous êtes éveillé, vous savez ce qui se passe en l'autre personne. Alors là, bah, c'était l'homme hein, que j'ai tiré, et là c'est vous, c'est la femme. Donc la femme, en tout cas, voilà, elle a confiance et elle garde l'esprit ouvert, donc c'est très bien. Alors, les intentions de cet homme face à vous, c'est le 3 de bâton. Alors, les intentions, j'ai une jeune femme qui est un peu repliée sur elle-même, qui est sur un arbre complètement dépouillé, mais en bas, il y a quand même les animaux qui mangent par terre, je pense que c'est un renard, et puis on a des roses en bas. Alors, son intention, j'ai l'impression que c'est quand même dans la réflexion. Je vais prendre mon petit cahier, il est là. Alors, en plus, j'ai pas mes lunettes, là, c'est vraiment terrible. Alors, 3 de bâton. Alors, on vous dit quoi? Son intention, pour le moment, ben voilà, il évalue les pertes et les gains. Donc, voilà, c'est ça, il sait qu'il faut exprimer son amour. Il sait que, peut-être aussi qu'il est jaloux quelque part, parce qu'on parle de dépendance. Donc, dépendance affective, on peut émettre de la jalousie aussi. Et donc, il sait qu'il y a ça à travailler. Hein, parce que évidemment c'est un tirage général, donc ça fait beaucoup de possibilités entre guillemets d'explications. Mais il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à lâcher pour moi. Il y a quelque chose où du quotidien ou autre, en tout cas il est un peu plus dans le côté matériel, vous êtes un peu plus dans le côté spirituel. Donc voilà, et quelque part il a envie aussi de s'en débarrasser un peu de ça, le côté routinier. Et c'est pour ça que là, du coup, avec votre relation, il évalue les pertes et les gains. Il se tient sur le qui-vive pour éviter ceux qui sont prêts à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc il sait très bien que vous pouvez plaire et que en plus vous faites coquette, vous avez confiance en vous, vous gardez l'esprit ouvert, vous lâchez prise, donc vous dites bon bah voilà, hein, si à un moment donné il vient pas vers moi, voilà, je trouverai quelqu'un qui connaît ma valeur quelque part et qui sait comment dire, voilà, une autre personne pourra enchanter mon cœur si le premier mon homme, ou en tout cas la personne qui m'intéresse, ne fait pas les choses au moment où il faut, hein, parce qu'à un moment donné, on n'attend pas la personne éternellement. Hein. À un moment donné, on passe à autre chose, parce qu'on n'a pas envie d'attendre la personne. Alors vous, j'ai la main qui chauffe. Alors vous, mesdames, ça, ce sont les intentions envers lui. Alors déjà, vous êtes plutôt dans le miel et les abeilles. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission, le miel et les abeilles? Eh ben voilà, c'est ça, madame, vous êtes miel et les abeilles, elles tournent autour de vous. Donc vous, votre intention, c'est déjà de l'attirer vers vous. Ça, c'est certain. Et par la duperie, parce que les femmes, elles savent bien duper les hommes en mettant une mini-jupe, par exemple. Ou se faisant belle, etc. Ben oui, ça attire, on le sait bien. Hein. On joue de ça, les hommes jouent d'autre chose. C'est naturel, c'est comme ça, c'est humain. Bon, en plus, c'est une carte qui est magnifique. C'est une des plus belles cartes du jeu, c'est la 19. C'est le soleil dans le tarot. Le soleil. Donc, vous, quelles sont vos intentions? Vos intentions sont de briller, c'est-à-dire dans tous les cas, je ne me laisserai pas abattre. Bon, ça c'est le courage, la ténacité des femmes, et certainement qui me regardent, je pense. Et on vous dit, alors, et en ce moment, il ne vous arrive que des choses positives. Ouvrez grand les mains pour les recevoir.
Donc vous êtes, voilà, c'est ce que je dis, vous êtes vous avez l'esprit ouvert, vous avez confiance, vous êtes solaire, donc vous attirez les choses et vous voulez continuer à attirer les choses à vous et notamment la personne qui vous intéresse. Bon bah super. Alors on va voir les avancements de la semaine, des quelques semaines à venir. Alors je vais quand même tirer ma carte alors je vais en tirer une autre par-dessus, les cartes angéliques. Bon alors c'est super, sur vous, mesdames, on parle de lâcher prise, d'accord? Bon, bah, c'est ce que vous allez continuer à faire, donc c'est très bien. Continuez à lâcher prise, de toute façon les choses vont arriver, on va voir dans le résultat. Pour vous, messieurs, donc dans le premier tirage, on dit peu probable. Oui, alors on me dit peu probable parce que vous attendez que ce soit elle qui fasse le premier pas. Mais regardez, peu probable parce qu'elle, elle a pris conscience elle a pris conscience de ses erreurs certainement. Elle vous a plus écouté, entendu, observé. Maintenant, elle attend vraiment que les choses se fassent et que ce soit vous qui déclenchez quelque chose, que vous exprimiez votre amour, parce qu'elle est consciente et elle sait, et certainement elle vous l'a demandé, de pouvoir exprimer votre amour. Mon Dieu, j'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui me regardent parce que ça ferait plaisir aux femmes et ça donnerait tellement de conseils aux hommes qui des fois sont un peu perdus parce qu'ils nous comprennent pas, nous les femmes, c'est vrai, et que bah voilà, c'est vrai qu'on a une certaine sensibilité, une certaine attente et qu'on arrive un peu plus facilement à exprimer nos sentiments. Que les hommes, donc du coup, si vous pouvez les aider un peu là-dedans, ce serait chouette. Donc mesdames, invitez vos hommes à regarder Aurélie Magnétique, afin que, voilà, je leur donne aussi des conseils. Bon, alors on va voir dans les prochaines semaines. Waouh, c'est magnifique. Eh ben, on a la première carte, on a un amour véritable, donc c'est que du positif. Hein. Alors, voici l'amour de votre vie. Donc même pour les célibataires, hein, on est en train de vous dire en fait que la personne que vous attendez, elle est en train de commencer, elle va faire le premier pas, en tout cas c'est quelqu'un qui vous a peut-être repéré, qui va commencer, qui fera le premier pas à un moment donné de toute façon, parce qu'elle n'aura pas le choix, parce que vous êtes tenace et que vous attendez. Si vous ne savez pas du tout qui c'est, parce que vous n'avez aucune idée, eh bien c'est quelqu'un qui travaille encore un petit peu sur peut-être une relation ancienne, qui est encore un peu dépendant de cette relation ancienne et qui n'a pas exprimé encore tous ses sentiments pour se libérer de ça. Mais pour les célibataires, ça peut être aussi que, en tout cas, ce sera quelqu'un qui exprimera son amour, qui voudra s'installer avec vous, qui aura un côté espiègle, et qui ah oui d'accord qui justement c'est peu probable qui joue avec vos sentiments, le prochain que vous allez rencontrer, parce qu'on parle de perte et de gain et en fait lui il compte pas tout ça, donc c'est quelqu'un qui sera vraiment dans la générosité. Et puis d'ailleurs, le résultat pour vous célibataires, c'est pareil, ce sera un amour véritable. Donc voilà. Donc là, dans les prochaines semaines. En plus, on vous dit que de toute façon, c'est une relation karmique. Ça veut dire que de toute façon, il doit se passer quelque chose où vous devez vous retrouver, hein, pour vous couple, si vous aviez pris un peu de distance, parce que de toute façon, c'est une relation karmique. Ça veut dire que dans des vies antérieures, vous connaissiez déjà, vous aviez déjà vécu ensemble, et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'attraction, de dépendance pour lui, qui de toute façon, il y a une attraction chimique pour moi parce qu'il y a le côté où vous, mesdames, vous flirtez, vous aimez flirter, et lui, il aime le côté espiègle, il aime le côté enfantin, le côté dragué, joueur, etc. Donc voilà, et là, on vous dit en plus, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc je sais qu'il y a plus de femmes qui me regardent, ça c'est indéniable, il y a plus de femmes qui regardent mes vidéos, et là on vous parle encore de pensée positive, et c'est ce que vous faites déjà, parce qu'on vous dit vous gardez l'esprit ouvert, vous commencez à avoir confiance, vous avez le soleil, vous avez le lâcher prise, donc en fait continuez sur cette voie-là, c'est parfait. Alors ensuite j'ai 2 cartes qui ont sauté pour, oh là là elle est jolie celle-ci, alors j'ai pas encore vu ce qu'elle voulait signifier, attendez je remets un petit peu de lumière. Alors dans mon tarot de Nicoletta, regardez.
un beau câlin sous les étoiles dans un nid. Alors, c'est le petit nid d'amour où on retrouve son oiseau préféré. Mais en tout cas, c'est très, très doux, très émouvant. Et c'est le 5 de coupe. Alors, on va regarder ce qu'il nous dit. Le 5 de coupe, oh là là. Et après, j'ai l'as de coupe avec une jeune femme et plein de mini bébés femmes. Donc pour moi, il y a des retrouvailles, en tout cas, il y a quelque chose qui va se resserrer parce que votre flamme aura compris quelque chose. Ah bah, elle est juste devant moi. Aura compris quelque chose, c'est que à un moment donné, vous ne lâchez plus et vous allez mûrir la pensée positive et c'est ce qui va faire que qu'en fait ça va fonctionner, quoi. Alors, le 5 de coupe, je regarde. Alors, on est à 30 minutes de vidéo. Bon, ça va. Alors, ce sur quoi vous aviez placé tous vos espoirs peut être destiné à ne jamais se réaliser. Ne forcez pas la situation si elle vous paraît impossible. D'accord? Alors, attendez, hein. On va regarder pour l'autre. Alors, pour aimer les autres, il faut avant tout s'aimer soi-même. Soyez bon avec vous-même comme vous l'êtes avec les autres. D'accord. Donc, alors, on me parle d'amour véritable. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien, voilà, c'est vraiment un amour véritable et il y a une relation karmique. Alors, attention, relation karmique, ça peut aussi dire que dans une vie antérieure, vous étiez frère et sœur, ou vous étiez mère et fils, et pas forcément mari et femme. Donc, quand on parle de relation karmique dans un jeu, c'est toujours qu'il y a quelque chose à comprendre, à régler. Parce que sinon, on va parler plutôt d'âme sœur. Les relations karmiques, ça veut dire que ça vient du karma, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à réparer, à comprendre. Donc ça veut dire que, dans tous les cas, peu importe la finalité de la situation, j'ai envie de dire, parce que savoir évoluer et savoir créer sa propre vie, c'est savoir lâcher prise et vraiment penser au moment présent. Et là, pour le sacré féminin, pour vous les femmes, vous avez ouvert cette petite porte, et d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, en tout cas, vous avez repris confiance en vous, vous reflirtez avec vous-même, avec les autres, enfin, en tout cas vous vous faites plaisir, vous vous faites belle, vous gardez l'esprit ouvert en vous disant bon ok, si lui il revient pas, eh bien en tout cas je suis ouverte pour prendre quelqu'un qui sera de la même vibration que moi et qui sera un soleil comme moi, voilà. Donc dans tous les cas, j'ai envie de dire que cette relation vous apporte quelque chose, d'accord? Si vous êtes encore dans l'état d'esprit, oui, mais est-ce que c'est encore mon grand amour? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que je vais vivre avec lui? C'est que vous n'avez pas compris vraiment, en tout cas, là, ce que je veux vous faire comprendre par ce tirage de cartes. Parce qu'un tirage de cartes, ça vous aiguille pour avancer dans la réflexion, mais les choses ne sont pas figées. Les choses ne sont pas, oui, c'est lui l'homme de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, etc. Non, puisqu'on a le libre arbitre, et donc vous avez vos choix, vos propres choix. Ça veut dire que plus vous évoluez spirituellement, plus vous apprenez à vous aimer, plus vous allez voir si l'autre aussi vous aime de la même manière, s'il va vous rendre heureuse ou pas. Si vous allez partager des moments heureux ou pas. Ou si lui n'a pas avancé, qu'il est encore bloqué dans certains schémas, certaines croyances qui font que ça n'avancera pas et qu'à un moment donné, vous ne voyez pas finalement plus loin avec lui. Donc ça sert à rien que je vous dise oui, c'est l'homme de ta vie, parce que de toute façon, c'est toi qui choisiras à un moment donné, c'est pas moi. D'accord? Donc là, on met quand même une petite alerte pour dire attention, attention, vous aviez placé au tout départ, voilà, toutes les chances sur ah c'est lui, c'est lui, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il est trop beau, parce que ceci, parce que cela. Vous n'étiez pas allé plus en profondeur. Ou parce que tout simplement, vous l'avez rencontré jeune, vous avez eu des enfants avec, et puis c'était comme ça pour vous dans votre tête. C'était je suis avec quelqu'un, j'ai des enfants, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Alors oui, moi je pensais comme ça aussi avant. Et puis une fois séparée, qui n'était pas du tout mon souhait, hein, puisque voilà, je voulais pas voir mes enfants malheureux, etc. Pas comme beaucoup de gens. Finalement, en fait, j'ai compris mon bonheur. J'ai compris comment être heureuse moi-même avec moi-même. Et puis maintenant, j'attends pas quelqu'un qui vienne me rendre heureuse. J'attends quelqu'un qui m'accompagne dans la vie, mais pas qui vienne me sauver. Et je suis pas une victime, j'ai pas besoin d'être sauvée. Voilà. Donc vous non plus, vous n'êtes pas victime, vous n'avez pas besoin d'être sauvée. Par contre, vous avez besoin effectivement d'être sur la même longueur d'onde, de vous sentir aimé comme vous aimez, certes. Mais il ne faut pas que ce soit une dépendance affective, il ne faut pas que ce soit un besoin, il faut que ce soit un partage.
Donc c'est pour ça qu'on vous dit quand même, ce sur quoi vous aviez placé tous vos espoirs peut être destiné à ne jamais se réaliser. Ne forcez pas la situation si elle vous paraît impossible. Si vous parlez à un mur et que lui, de son côté, lui, peu probable, c'est pas lui qui fera le premier pas, parce que c'est une tête de mule, bah, à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas attendre 150 ans, vous n'allez pas l'attendre. Parce que vous avez besoin aussi qu'il vous prouve, qu'il fasse des choses et qu'il évolue également dans votre sens. Alors, je suis désolée, ça passe toujours pour un homme et pour la femme. Mais bon, bah, c'est comme ça, mon tirage, je vous avez bien montré. J'ai même pas tiré les cartes avant, j'ai dit là, ce sera lui, là, ce sera elle. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Et pour l'as de coupe, on dit aussi, bah, le conseil, pour aimer les autres, il faut avant tout s'aimer soi-même. Donc si vous lui faites des reproches à votre compagnon, c'est que quelque part, vous-même, il y a encore des choses à travailler. Donc, on parle de vous aimer vous-même. Continuez à vous aimer vous-même à 100%. Continuez, parce que je sens que vous êtes déjà bien parti. Soyez bon avec vous-même comme vous l'êtes avec les autres. Bon, ça, c'est ce qui va se passer, ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines. Donc, vous allez continuer, en fait, le fait de vous aimer tout simplement. Et alors là, j'ai 3 cartes où, bah voilà, donc où j'ai un non, donc j'ai une réponse négative quand même. Hein. Donc, pour moi, c'est quand même pas gagné dans le sens où, où c'est quelqu'un qui a quand même du mal à s'exprimer quelque part au niveau de ses sentiments pour monsieur, et du coup, bah, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Donc, vous pouvez aussi l'aider, hein, évidemment. Hein. Le but, c'est pas de dire, et c'est pas parce que moi je vous dis, bah non, ça va être compliqué, etc. que non, 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 restez toujours. Bah d'ailleurs, regardez, c'est rigolo. La deuxième carte, c'est demeurer positif. Donc, j'ai même pas besoin de le dire, c'est demeurer positif. J'ai un non parce que j'ai comme une barrière quelque part, parce que il y a quand même des choses à régler. J'ai une relation karmique, donc j'ai quelque chose à comprendre hein, de cette relation. Vraiment. Hein. Et c'est ça qui est génial dans la vie, parce que s'il y avait rien à comprendre, en fait, on serait des zombies, être juste ensemble, main par la main, et voilà. Et on ne comprendrait pas le bonheur, le malheur. Et il faut bien qu'il y ait les deux pour comprendre les deux. Hein, il faut qu'il y ait du bonheur pour comprendre le malheur, il faut qu'il y ait du malheur pour comprendre le bonheur. Bon, bah voilà, la vie, c'est tout le temps comme ça, c'est devoir équilibrer à chaque fois les choses. Et après, bah regardez, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Donc ça, c'est quand même dans les prochaines semaines. Donc, j'ai un non. Un non, ça peut être aussi, ça va pas se passer exactement comme vous le souhaitez, parce que, ok, c'est bien de faire des visualisations, des affirmations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers est plus malin que n'importe quoi, n'importe qui. C'est-à-dire que vous pouvez demander ce que vous voulez. Le plus souvent, déjà, il va vous donner encore mieux que ce que vous espériez, et il va vous donner les choses, mais pas de la même manière que vous attendiez. Donc c'est là qu'il faut analyser en fait après la situation, comment elle s'est déverrouillée entre guillemets, parce que finalement vous allez vous dire, vous regarderez dans un mois, vous re-regarderez ma vidéo et dans un mois vous direz ah ouais, en fait il a fait ça, je m'y attendais pas du tout. Au départ je me suis dit ça va pas le faire, etc. Et finalement l'univers a répondu à ma demande, mais pas, elle m'a encore plus surpris. L'univers m'a encore plus surpris. Donc voilà. Mais en tout cas la dernière carte, elle est bien là. Hein. La dernière carte, c'est nul besoin de s'inquiéter. Donc voilà. Alors, et pour les célibataires, bah ouais, je vais quand même pour les célibataires, hein, parce que moi à chaque fois je fais 2 tirages, mais on peut compléter comme ça. Pour les célibataires, bah vous allez continuer à vous aimer vous-même déjà, hein, ça c'est certain. Et puis, et ben pareil, vous espérez rencontrer quelqu'un en particulier. Enfin, vous avez un stéréotype, par exemple, d'homme à rencontrer. Et ben non. Et ben non. Peut-être que ce sera pas ça. Et l'univers va vous surprendre encore plus et va vous donner une petite leçon aussi peut-être en disant attends, tu voulais un grand brun, bah t'auras un petit chauve et puis en fait tu vas l'aimer plus que tout et ça va être l'amour de ta vie. Donc ça c'est aussi pour faire tomber vos barrières, vos croyances, vos exigences, j'ai envie de dire, parce que il n'y a pas d'exigence à avoir, ni avec vous, il n'y a pas d'exigence à avoir. Il faut un équilibre, tout simplement, donc il faut rester ouvert. Hein. D'ailleurs, voilà, on dit vous êtes dans cet état d'esprit,
Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Parce que regardez, on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Hein, je parle pour les célibataires. Donc voilà. Bon, je pourrais encore parler pendant des heures par rapport à tout ça, parce que là, c'est vraiment du one shot, là, c'est du hop, immédiat. Mais après, on est déjà à 40 minutes. Oh là là, qu'est-ce que je parle, c'est incroyable. 40 minutes de vidéo. Et puis, je vais quand même tirer une dernière carte. Alors déjà, j'en veux une où vous vous posez une question. Posez-vous une question. Alors, peu importe, célibataire, en couple, ce que vous voulez, posez-vous une question. Et moi, je prends les dernières cartes et je vais vous donner 2 cartes en réponse. Alors, je vous laisse inspirer, essouffler, vous détendre, relâcher les épaules. J'ai une carte qui sort. Voilà, super. Relâchez, détendez-vous, pensez fort à votre question avec le cœur. Et la réponse, elle va être donnée immédiatement. Alors, et votre réponse vous dit, communiquez clairement. Donc, communiquez clairement. Alors, ça veut dire entre soit la personne et vous, évidemment, soit vous en tant que célibataire, communiquez clairement vos désirs, vos souhaits. Quel genre de personne vous voulez rencontrer, etc. Quand vous faites vos demandes. Il faut que ce soit précis, communiquer clairement. Ouais, on parle de s'exprimer clairement en phase avec ses sentiments. Donc, que ce soit vous, monsieur, on vous a dit, hein, exprimez votre amour, vous êtes un peu dedans, communiquez clairement, dites vraiment ce que vous avez sur le cœur. Et vous, madame, pareil, parce que communiquer clairement, c'est aussi vraiment parler de vos pensées, parler de vos... il y en a beaucoup, je sais, qui par exemple, voilà, ne parlent pas de vidéos, de médiums, de ce qu'ils regardent, etc. Pourtant, c'est vous. Et ça fait partie de vous. Je sais qu'il y a des maris qui disent ouais, tu regardes, c'est des conneries, ça ne veut rien dire, c'est ceci, c'est cela. Bon, faut savoir que quand on ne connaît pas, déjà on peut pas en parler parce qu'on n'a pas jamais testé. Souvent, ce sont des gens qui jugent avant d'avoir testé. Ensuite, ce sont des gens qui ont peur en fait aussi de découvrir des choses sur eux ou tout simplement qu'on leur dise la vérité en face. Hein, c'est des gens qui ont un peu de mal avec ça. Et bien quoi, vous allez cacher pendant 10 ans que, je sais pas, que vous consultez de temps en temps une voyante, ou que vous aimez tirer les cartes, que vous êtes attiré par le monde spirituel. On est tous spirituels à la base, hein, et chacun se réveille à un moment donné. Donc, communiquer clairement, ça veut dire aussi oser dire ce que vous pensez, parce que si vous n'êtes pas vous-même, comment vous voulez être vous-même dans une relation sentimentale? Comment vous voulez qu'il vous apporte qu'il vous fasse des surprises, des ceci, des cela? Souvent, j'entends ça, les femmes, elles ont besoin de certaines choses. Si vous n'êtes pas déjà sur la même longueur d'onde, voilà. Après, il peut très bien respecter ce que vous aimez et pas forcément être dedans. Voilà, mais il peut respecter et dire ok, fais tes trucs de nana, et puis voilà, basta, quoi. Ça peut être comme ça. Et après, on vous dit en deuxième carte, de toute façon, il y a une résolution pacifique. Donc, dans tous les cas, ceux qui me regardaient, vous avez déjà la sagesse de ne pas faire d'histoire. Par exemple, si ça se passe mal ou si vous n'avez pas ce que vous attendez de la personne. Et ça, c'est très bien parce que déjà, ça vous enlève beaucoup de souffrance à vous-même déjà. Ne pas attendre. Hein. On vous dit lâcher prise, donc n'attendez pas des autres. Soyez vous-même, tout simplement. Soyez vous-même, osez faire les choses, osez dire les choses, hein, communiquez clairement. Hein. Voilà, la carte est toujours là. Communiquez clairement. Et dans tous les cas, la communication, on est d'accord, c'est la solution à toute chose. Hein. Si je communique pas, je peux pas savoir ce qu'on a dans la tête et voilà. Hein, à moins de faire la télépathie tous les jours et je vous jure c'est fatigant. Donc et encore c'est pas toujours, on ne sait pas toujours exactement les choses comment ça se passe dans la tête des autres. Donc à un moment donné, faut communiquer. Donc j'ai envie de dire voilà, la solution, la résolution de tout ça, c'est communiquer. Donc ça va bien se passer, restez positif, communiquez et voilà. Allez, je vous fais une dernière petite carte de message de lumière pour vous donner un petit message conseil. Un petit message conseil. Alors, mes jolies cartes, je vous montre quand même la boîte. Message de lumière. Voilà, Marjo du Guet. Et
On va demander donc pour mes petits couples, mes petits célibataires, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil. Bon, elle est sortie. Oula, bah alors, vous avez de la chance, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, on a retrouvé la lumière. Donc, continuez sur ce chemin de lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà, donc vous voyez, c'est comme le début du tirage, hein, quand j'ai tiré, vivez votre joie, vivez la joie, pensez créatif, pensez créative. Voilà, vous voyez bien, ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de s'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Donc lâchez prise, ayez confiance, ayez la foi. Et ensuite, on vous dit, alors vous voyez, regardez, on vous donne, le divin ouvre les bras, donc l'univers, la lumière, ce que vous voulez. En tout cas, on vous offre et on vous dit j'offre. Et vous offrez, on vous conseille, j'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Bon, bah, comme d'habitude, mes petits anges, mes petits guides ont été au top du top. Vraiment. Des super messages. Bah, écoutez, je continue sur cette lancée. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Ça me fait super plaisir. Vous avez vu, j'essaye de répondre à chaque fois. Et puis, bah, si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger de Aurélie Magnétique. Je vous répondrai, je vous expliquerai tout ça. Et puis, une fois la consultation faite, voilà, vous pourrez rentrer dans mon espace Aurélie Magnétique et profiter des lives que je fais de temps en temps. Où on partage plein de choses avec plein de gens et c'est juste magnifique. Voilà, en tout cas, je vous embrasse toutes et tous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, bah, comme d'habitude, toujours. Je vous souhaite d'être heureux et de sourire. Continuez, la vie est juste merveilleuse. Il faut juste savoir ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de soi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!